Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on se retrouve pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de novembre et le remplissage de la troisième semaine. J'espère que votre semaine à vous s'est bien passée. Chez nous, ça a été super. On a passé un excellent week-end. On était à Étretat. Donc on est parti, donc mon mari, mes enfants, moi, et on a également invité ma belle-mère, donc la maman d'Antoine. Pour la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour nous au niveau du restaurant notamment. Écoutez, ça avait l'air de lui plaire. Nous, en tout cas, on a passé un très bon moment. C'est vraiment très très chouette. Étretat, c'est très joli, vraiment. Alors, autrement, pour tous les petits nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 36 ans, je suis maman de 2 petites filles qui ont 8 et 10 ans. Je suis en couple. Nous avons ensemble un compte bancaire commun. Nous sommes propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier à la banque. Alors moi, je suis salariée à temps plein. Mon mari, lui, est gérant de son restaurant. Que vous dire? Ah oui, nous avons commencé le système des enveloppes budgétaires depuis plus d'1 an et demi pour 3 raisons principales: pour mieux et moins dépenser en charges variables, également pour anticiper toutes nos dépenses dites plaisir, comme par exemple le week-end à Étretat. Et enfin, notre objectif à long terme est de pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier. Donc ça, c'est dans le but de pouvoir préparer notre retraite. Voilà pour ça. Alors comme d'habitude, le petit moment papotage sur cette chaîne, et forcément notre week-end qui vient de s'écouler. Donc j'avais loué un Airbnb du vendredi soir au dimanche en fin de journée. Très sincèrement, le Airbnb, je le recommande à 10 000%. Il était super. Je crois que c'est le meilleur Airbnb qu'on ait fait. Après, il coûte son prix. Je crois que j'en ai eu pour 336 €. Ouais, c'est ça pour 2 nuits. Donc voilà, il est pas donné, mais en même temps, il valait son prix. Très honnêtement, il y avait une salle de jeu en bas, donc avec baby, salle de sport, plein de jeux de société, et il y avait un sauna également. Après on montait, il y avait ici un très grand palier sur lequel se trouvait le canapé lit pour les enfants. Ensuite, on avait toute la partie salle à manger, cuisine, qui était très moderne. La déco était super jolie, c'était type industriel, mais vraiment une déco de goût. Vraiment, c'était hyper agréable d'être là. Et enfin, quand on montait encore les escaliers, donc c'était des tout petits escaliers, il y avait donc les chambres, 2 chambres à l'étage, 2 grandes chambres, et la salle de bain. Voilà. Enfin, c'était une salle d'eau puisque c'était une douche. Mais c'était très très bien décoré. Ça a été rénové, je pense, il y a peut-être, je dirais, 3-4 ans, j'imagine. Et ça a été très très bien refait. Donc forcément, c'est Étretat, ce sont que des anciennes maisons, donc c'est un petit peu des maisons atypiques finalement. Donc voilà, là elle était sur 3 niveaux. Qui est-ce qui m'a dit ça? C'est ma belle-mère qui m'a dit ouais, quelqu'un handicapé ne peut pas. J'ai dit non, j'ai dit c'est impossible. C'est le genre de logement dans lequel, toutes les maisons dans Étretat sont comme ça. Ce sont que des vieilles maisons, donc forcément qu'elles sont pas du tout aux normes. Ça c'est dommage, mais effectivement c'est parce que c'est une vieille ville on a eu de la chance pour celle-ci, elle n'a pas été détruite pendant la guerre. Et voilà, ce sont que de vieilles petites maisons comme ça. Et c'est ce qui fait aussi leur charme, quoi. Donc forcément, c'est pas accessible pour tout le monde. Les falaises en elles-mêmes, écoutez, magnifique. Alors, encore plus joli d'en bas, je trouve, que d'en haut.
Alors en haut, effectivement, c'est impressionnant parce qu'on a la hauteur, mais d'en haut, finalement, la vue qu'on a, c'est les galets de la plage et la mer, alors que d'en bas, on voit les falaises s'élever, et là, c'est assez majestueux, assez impressionnant quand même. Donc nous, on a préféré les voir d'en bas, ces falaises, mais évidemment, on a été se promener tout en haut hein, pour voir ce que c'était. Mais c'était hyper agréable, quoi. Alors, il y avait quand même un peu de monde. Pour eux, c'est la saison basse. Mais alors, nous, on a trouvé il y avait vraiment du monde. Donc, on s'est dit en été, mon Dieu, ça doit être l'enfer là-dedans. D'avoir trop de monde pour moi, c'est... Oh là là. Euh, mais bon, en tout cas, là, ça nous a permis d'en profiter. Il a fait plutôt beau, je dirais. Super doux, il n'y avait pas de vent. Donc finalement, voilà. Novembre, on a bien fait d'y aller à cette période-là, puisqu'il y avait moins de monde. Et le temps était plutôt au rendez-vous. Donc, très bien. Et alors là-bas, j'ai craqué mon slip. Il y avait, alors je passais toujours devant, il y avait une boutique de chocolat. Oh là 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 là. Bah attendez, de toute façon ils sont là. J'ai pas tout mangé encore. Alors, et alors, qu'est-ce que ça me donnait envie à chaque fois que je passais devant. Et Jean-Luc et la vitrine. Alors j'étais pas obligée, hein, avant de repartir, je vais aller m'acheter des chocolats. Alors attendez, je vous montre ça. Alors, il y avait tout d'abord des pâtes de fruits. Alors moi j'adore ça, les pâtes de fruits. Quand j'étais gamine, je détestais ça. Et maintenant, ça y est, j'ai des goûts de vieille, hein, c'est parti. Voilà, donc un parfum différent. Il y a juste, hop, celui du milieu. Ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Poivron, gingembre. Bon, là c'est vraiment histoire de goûter, hein, parce que je suis sûre que je ne vais pas kiffer plus que ça. Mais bon, bah écoutez, sur tout ça, on va faire les curieux. On a... Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, ça c'est l'espèce de nougatine, là, comment ils appellent ça? Un florentin. Là, ce sont des fruits secs, hein, noisettes, amandes et pistaches, je crois. Caramélisés avec du chocolat noir. Oh là 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 là. Ça vraiment, ça c'est mon délire. J'adore la nougatine. Alors ça... C'était présenté des plaques entières comme ça. Et en fait, il fallait casser le chocolat, il fallait qu'elle casse le chocolat pour nous en tirer un morceau. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, bon bah là du coup, ça c'est en fait un cœur coulant à l'intérieur. Il y a une ganache onctueuse et un cœur coulant au caramel. Et bah, moi j'en ai mangé mais la moitié. Vous voyez, c'est un rocher comme ça et à l'intérieur. Bon bah du coup, vous le voyez, c'est une ganache. Mais c'est pas du tout lourd. Et il y a des petits croquants dedans, là. Oh là là, ça, c'est super bon. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, la boutique, elle s'appelle Maison Maxime. Ils ont plusieurs boutiques dans ce coin-là. Et celui-là, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est pas les sortir. Qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez, c'est des petites orangettes. Alors, j'ai quoi? Ouais, orange, confite, ananas et citron. Voilà, enrobé de chocolat. Ça, c'est pareil, c'est des trucs de vieux. Je détestais avant, maintenant j'adore ça. C'est super bon aussi. Et les filles, elles ont eu leur petit... assez mignon en plus, ça. Alors, c'était le déstockage hein, pour Halloween. Donc, elles ont eu un... Alors, on va se racheter un gratuit. Hop. Donc, en fin de compte, à l'intérieur... Et ça, c'était celui de Zora. À l'intérieur, il y a des petites fritures comme ça. Ça. Et là, on a le cercueil de l'autre côté. Et pareil, il est garni de fritures aussi, celui-ci. Et ça, c'était pour Mila. Voilà. Donc, on est reparti avec ces petits chocolats. Tout le monde était ravi. Alors, c'est vraiment très, très bon. Alors, moi, je peux pas résister à vendre des trucs. Passer devant tous les jours, loucher là-dessus, forcément, ça marche très, très bien sur moi. Hein,
les chocolats en vitrine. Bon, bref, voilà. C'était mon petit plaisir du week-end, dans tous les cas. Bon, alors, sinon, à part ce week-end avec Trotta, de quoi je devais vous parler? Qu'est-ce que je me suis noté? Ouais, alors, Louis, la semaine dernière, je vous ai parlé donc du mot terme, là, en fait, qui me convenait pas vraiment. Le format était trop gros. Ça rentrait pas dans mon sac d'une part, mais d'autre part, c'est que je pouvais pas trop me balader avec, quoi. Il est trop imposant. Donc, je vous disais que j'avais envie d'acheter celui, enfin, la taille en dessous. Donc, très bien. Simplement, je viens d'apprendre, l'une d'entre vous m'a laissé le commentaire. Alors, il y a 5 anneaux dedans. Donc là, il y en a 6. Et dans le A7, il y en aurait... C'est ça, c'est dans le A7? Non, c'est pas ça. Attendez, je réfléchis. A4, A5, A6. Ouais, si, c'est ça. C'est le A7. Donc, il y aurait que des pochettes à 5 anneaux. Et simplement, a priori, ça ne se trouve pas, des petites pochettes à 5 anneaux. Donc, moi, vous voyez, j'en ai besoin de quand même pas mal. Donc, si j'ai pas de pochette, si ça se revend pas, bah, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas être possible. Donc, bon, je sais pas. Soit je me renseigne un peu mieux, soit je change d'idée. Bon, il y en a beaucoup aussi d'entre vous qui m'ont parlé de Blush Budget également, qui fait ses portefeuilles. Franchement, j'étais pas au courant. Je savais pas du tout qu'elle faisait ça. Je vais peut-être aller voir. Si vous avez le lien de sa boutique peut-être, ou n'hésitez pas à me l'envoyer surtout en commentaire. Ou alors, si elle a une vidéo dans laquelle elle en parle, c'est pareil. Si vous voulez m'envoyer le lien, ça va peut-être pouvoir m'aiguiller un petit peu plus. Voilà, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à m'envoyer tout ça. Donc après ça, je ferai peut-être mon choix. On verra bien. Bon. Bon, bah écoutez, c'est tout, je crois, pour le papotage. C'est tout ce que je dois vous dire. Ah bah si, je sais plus si je vous ai parlé de la fenêtre de notre voiture qui était cassée, qui était fêlée. Et du coup, au niveau de l'assurance, on s'est renseigné, donc on aurait une franchise de 50 € à payer. Voilà, donc bon, effectivement, c'est ce qu'on va faire. On va faire marcher l'assurance, puisque le garage ne prend pas ça en garantie. Donc voilà. Tant pis, 50 €. Bon, après, on n'a pas de malus, on n'a rien. Hein, ça faisait partie du contrat, c'est comme ça. Tout ce qui est bris de glace, on a telle franchise et ça n'impacte pas sur du malus. Donc tant mieux, parce que là, je crois que c'est bon. Avec les bagnoles cette année, on a eu notre lot. Hein. Voilà, pour celles qui ont suivi nos péripéties. Bon, bref. Eh bien, écoutez, on va pouvoir, du coup, passer au bilan de la semaine. Eh bien, vous allez voir, hein, ça va être extrêmement rapide. Franchement, c'est une catastrophe ce mois-ci. Je crois que j'ai jamais autant dépensé. Là, on est seulement sur la 2e semaine, la moitié du mois, et j'ai quasiment plus rien dans mon porte-monnaie. C'est catastrophique. Donc, en course, eh ben, j'ai tout dépensé. Et en fin de compte, j'ai triché un peu pour m'acheter les chocolats. En fait, il me restait de l'argent, mais j'avais plus d'argent dans l'enveloppe week-end. Donc, bah, j'ai pioché dans courses, dans mes pourboires et dans loisirs d'hiver. Voilà. Je voulais mes chocolats, hein, je vous l'ai dit. Loisirs d'hiver, bon. Ah bah attendez, je suis neuneu. Je devrais remplir en même temps. Tac. Donc, courses. Allez. 50 € ici. Hop. Les voici. Est-ce qu'il veut bien rester ouvert? Ok. Je sais plus trop si j'ai des courses à faire cette semaine. Je crois que non. Du coup, j'avais pas mal... j'avais acheté tout ce qui était hygiène. Non, tout ce qui était beauté, là. La semaine dernière. Donc, normalement, ça devrait être bon. Cette semaine. Enfin bon, je dis ça. Ça se trouve, c'est là que je vais tout dépenser, vous savez. Bref. Donc, on repart sur 50 € en course. Alors, loisirs d'hiver, sauf pas grand-chose. Il n'y a pas de billets. Tac. C'est de la monnaie.
c'est bon, j'ai tout. Chut. Alors, j'ai 3, 4, 4,71 €. Bon, voilà. Ouais, c'est rare hein, que je fasse une aussi petite semaine. Waouh. Bon, bah tant pis. Hein. On en aura profité comme ça. Hop. Ah oui, on s'est fait un super resto aussi là-bas à Etretat, là. La Flottille, ça s'appelle. Et alors, c'est sans réservation. Faut se pointer et faire la queue s'il y a la queue à faire. Donc, bon, nous, la chance qu'on avait, c'est qu'on n'a pas fait la queue. Parce qu'en fait, notre logement était juste en face de ce restaurant. Donc, quand on voyait qu'il y avait la queue, bah, on se resservait un apéro en attendant que ça désemplisse, tout simplement. Et donc, on a pu manger là-bas le soir, le samedi soir. Et alors, oh là là, tout est cuit au feu de bois là-bas. L'équipe est super sympa. Vraiment, je recommande à 1000% ce restaurant. Ça, voilà, comparé aux espèces d'attrape-touristes qu'on avait vues vraiment sur la place, là, celui-ci, oh là là, il en vaut vraiment le détour. Moi, j'ai pris des moules au roquefort. Oh là là, mon mari, lui, il a pris une dorade au feu de bois, là, cuite sur la cheminée. Oh, c'était super bon. Et tout est fait maison. Tac, et on repart sur 20 €. Ah oui, docteur, c'est bon, j'ai été remboursée. J'ai été remboursée en totalité pour le doc. Alors là, j'ai rien compris parce que d'habitude, je crois que j'avais 1 €, 1 € à payer. Bon, voilà, non. Je crois qu'il me restait en charge 1 € moi, sur nos consultations d'adultes. Et bah non, on a été remboursé totalement de notre visite chez le médecin. Voilà. Bon, pour vous montrer l'étendue des dégâts, on a carburant. Bah, il ne reste plus que mes 50 € à moi que je sors parce que je vais y aller ce matin. Alors oui, chez moi, on m'a demandé, toutes les stations essence ont la possibilité, on peut payer en espèces si on veut aux heures d'ouverture des magasins. Donc on a Carrefour, on a Leclerc, on a toutes les petites stations également. Nous, on a vraiment de la chance là-dessus, c'est que, ouais, on peut encore payer en espèces, hein. Carrément. Alors, pharmacie, j'y ai pas touché, il reste 20 €. Coiffeur, pas touché, il reste les 20. Vêtements, on est toujours sur une vingtaine d'euros restants là-dedans. Et on a quoi? Resto invité, il reste toujours une dizaine d'euros. Beauté, il me reste les 30 €, mais j'y vais ce week-end là faire mes ongles. Donc il va plus rien rester. Gain, j'ai rien. Et 5 €, je n'ai rien. Voilà. Donc, on aura des pâquerettes cette semaine. Oh là là. Et puis, je sais déjà que le bilan du mois va pas être folichon. Ça m'emmerde un peu. Mais bah, tant pis. Hein, c'est ça aussi, le système des enveloppes budgétaires. Déjà, c'est typiquement avant, sur ce genre de week-end, pour lequel j'aurais fait des dépenses à tort larigot, quoi. Sans vraiment faire attention. Et je pense que ça aurait fait un gros trou sur notre compte. Là, maintenant, avec le système des enveloppes, c'est forcément quelque chose qui n'arrive plus puisque toutes les dépenses sont contrôlées. Donc, et on sait où va notre argent, en fait. Donc, heureusement qu'on a ça. Alors, j'ai dit, j'avais combien? 4,71 € en loisirs d'hiver. Voilà. Et ben voilà, cette semaine, nous sauvons 4,71 €. Bon, je m'étais habituée à mieux. Hein. Bon, après, je suis un peu gourmande, moi, vous savez. Hein. Après, forcément, sur un budget à 70 €, on ne peut pas faire des miracles. Hein. Il y a bien des semaines où j'arrive à faire des semaines blanches et d'autres semaines où bah, je dépense pratiquement tout. Hein. Vous voyez, comme là... Là, c'était, par exemple, j'avais 60 €. J'avais de budget. J'ai quand même sauvé 55 €. Là, c'était 60 € cette semaine-là. Ouais, c'est ça. Et j'ai quasiment sauvé la totalité. Forcément que je peux pas faire des miracles toutes les semaines. Bon, ben voilà. Donc cette semaine, c'était une semaine sans miracle, tout simplement. Voilà. Et je n'ai que le défi des centimes à faire, hein, du coup. Hop. Ça va aller plutôt vite. Alors, j'ai dit 4,71 €. Et je vais rajouter mon petit résiduel qui est là.
J'aime pas trop que ça traîne. Je préfère remonter plus rapidement ici, quoi. J'ai dit quoi? 38 centimes. Hop, donc on y va, on remonte. Donc on en est à 1,65 €. Moins 1,64 €. Moins 1,63 €. Là, je vous tourne, on est le matin. On est le matin, il est 7 h. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai la bonne voie du matin, là. Et j'ai quoi en résiduel? 17 centimes. Et encore une fois, je vous tourne, on est mardi matin, alors que d'habitude, je vous tourne le samedi matin. Donc, forcément, j'étais en week-end, donc j'allais pas faire ça, j'allais pas faire de vidéo samedi. Mais là, on va retrouver un rythme normal. Hein, ça y est, j'ai fini de partir en week-end, c'est bon. Je vais pouvoir reprendre les vidéos comme d'habitude. Hop, là, j'ai la pièce. 1 centime, 20 centimes ici. Là, on a les pièces de 50 centimes. Il va nous rester les pièces d'1 €. Et voilà. Bon, et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo plus courte que d'habitude. Hein, finalement, ça change un peu. Je vous souhaite... Ah oui, alors surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.